Je suis Élisabeth de Luxembourg, une femme née sous l'étoile des grandes lignées royales, et ma vie fut marquée par les tumultes politiques, les ambitions dynastiques, et les épreuves personnelles. Mon histoire commence le 7 octobre 1409 à Visegrad, au cœur du royaume de Hongrie, où je vins au monde comme fille unique de Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie, et de Barbara de Sillé. Dès ma naissance, mon destin était lié à de grandes aspirations et à des alliances stratégiques. Mon père, Sigismond, était un homme visionnaire et stratège, mais souvent en proie à des conflits avec ses propres nobles. En tant que seule héritière de la dynastie des Luxembourg, j'étais un pion essentiel dans le jeu des alliances politiques de l'époque. Mon mariage fut arrangé très jeune avec Albert d'Autriche, duc d'Autriche et membre de la maison de Habsbourg. Cette union était une décision stratégique destinée à consolider le pouvoir des Luxembourg et des Habsbourg, tout en renforçant la position de mon père sur l'échiquier européen. En 1422, à l'âge de 13 ans, je devins épouse d'Albert, et notre mariage marqua le début d'une nouvelle étape de ma vie. Bien que nos responsabilités furent principalement politiques, nous développâmes une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Ensemble, nous eûmes 4 enfants, dont Ladislas le posthume, qui allait plus tard devenir roi de Bohême et de Hongrie. Lorsque mon père devint empereur du Saint-Empire romain germanique en 1433, il renforça encore notre position. Mais à sa mort en 1437, tout changea brutalement. Sigismond était le dernier souverain masculin de la dynastie des Luxembourg, et son décès provoqua une lutte de pouvoir féroce pour la succession. Mon époux, Albert, fut élu roi de Hongrie, de Bohême et des Romains, mais son règne fut de courte durée. En 1439, seulement 2 ans après avoir accédé au trône, il mourut subitement, laissant un vide politique et une situation chaotique. Veuve à l'âge de 30 ans, je me retrouvai à la tête d'un royaume en crise. Mon fils, Ladislas, était né après la mort de son père, ce qui lui valut le surnom de « posthume ». En tant que régente, je pris sur moi de protéger ses droits et d'assurer sa succession face à de nombreux prétendants et ennemis. Je dus affronter les intrigues des nobles, les menaces extérieures, et les trahisons au sein de ma propre cour. Ma foi et ma détermination furent mes alliés dans ces moments difficiles. Je parcourus les régions du royaume, ralliant des partisans, négociant des alliances, et défendant sans relâche les droits de mon fils. Pourtant, mes efforts furent souvent freinés par les querelles internes et les ambitions de ceux qui voyaient dans la faiblesse de notre position une opportunité pour accéder au pouvoir. Malheureusement, ma santé se dégrada sous le poids du stress et des responsabilités. En 1442, à l'âge de seulement 33 ans, je quittai ce monde, laissant un héritage complexe et un royaume toujours divisé. Mon fils, Ladislas, resta au cœur des luttes de pouvoir, mais il représentait l'espoir d'une stabilité future pour les royaumes de Bohême et de Hongrie. Aujourd'hui, mon histoire est celle d'une femme qui, malgré les contraintes de son époque, tenta de façonner le destin de ses terres et de sa famille. Une reine, une mère, et une femme de conviction qui porta sur ses épaules le poids d'un empire vacillant. C'est avec fierté que je regarde en arrière, sachant que, malgré les épreuves, j'ai laissé une trace indélébile dans l'histoire des souverains d'Autriche et d'Europe.